Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons étudier un sujet fascinant, car la plupart des chrétiens étudient attentivement la question du retour de Jésus. Depuis que nos premiers parents ont franchi les portes de l'Éden après leur désobéissance, les enfants de Dieu attendent le jour où le péché et ses tristes conséquences prendront fin. Les prophètes, les apôtres et les chrétiens de tous les temps ont annoncé ce jour, fondé sur la garantie donnée par le Christ lui-même. Ainsi, son retour sur la terre est la bienheureuse espérance qui réconforte le cœur de ses disciples lorsqu'ils font face à la souffrance, à la douleur, aux larmes et à la mort tout au long de leur voyage terrestre. L'ombre du mal passera, la nuit du péché prendra fin. Une nouvelle aurore se lèvera, marquant le début d'une nouvelle ère pour les enfants de Dieu. Pour comprendre le sujet, nous répondrons aux 10 questions suivantes. 1. Quelle est la plus grande promesse que Jésus nous a faite? Lisons Jean 14, 1-3. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que, là où je suis, vous y soyez aussi. 2. Pouvons-nous fixer une date pour la seconde venue de Jésus-Christ? Lisons Matthieu 24h36. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils, mon Père seul les connaît. La réponse est non. 3. Comment Jésus viendra-t-il? Lisons les textes suivants. Matthieu 24h30 et 31, alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des 4 coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. Apocalypse 1h7, le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui. Amen. Acte 1h11, et dire, Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Nous pouvons donc affirmer notre compréhension avec les déclarations suivantes. Christ viendra comme un voleur, prenant beaucoup de monde par surprise, 2 Pierre 3h10. Sa venue sera secrète et silencieuse, Psaume 50, 3. Il ne descendra pas sur la terre, il restera dans les nuées du ciel. Jésus viendra de manière littérale et tout œil le verra, Apocalypse 1h7. Il viendra avec puissance et gloire, accompagné de milliers et de milliers d'anges. 4. Que se passera-t-il pour les morts et les vivants fidèles lors de la seconde venue de Christ? Lisons les textes suivants. 1 Thessaloniciens 4, 16,17. En effet, le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Corinthiens 15, 51-54, 51. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés, en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture, la mort a été engloutie dans la victoire. Les morts fidèles ressusciteront, ils seront ressuscités avec des corps incorruptibles et enlevés dans les airs. Les vivants fidèles seront transformés en un clin d'œil et iront à la rencontre du Seigneur Jésus dans les airs. 5. Que se passera-t-il pour les vivants qui ne se seront pas préparés à la seconde venue de Christ? Lisons les textes suivants. Apocalypse 6, 15-17. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, Tombez sur nous et cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. En effet, le grand jour de sa colère est venu,
et qui peut résister? Apocalypse 9h6, durant ces jours-là, les hommes rechercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, mais la mort fuira loin d'eux. 2 Thessaloniciens 2h8, alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. Ils chercheront des cachettes dans les cavernes et demanderont aux rochers de tomber sur eux. Ils chercheront la mort, mais la mort fuira loin d'eux. Les impies seront détruits à la vue de la splendeur de la gloire de Jésus. Si combien de résurrections la Bible mentionne-t-elle? Lisons les textes suivants. Jean 5, 28,29, ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Daniel 12h2, beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. La première résurrection est pour la vie éternelle, ce sont les personnes qui ont utilisé leur libre arbitre pour suivre Christ. La seconde résurrection est pour la mort éternelle, ce sont les personnes qui, dans cette résurrection, auront utilisé leur libre arbitre pour refuser le plan de salut de Jésus. Elles auront refusé de suivre Jésus pendant le temps qu'elles ont eu sur la terre. Combien de temps s'écoulera entre la première et la seconde résurrection? Lisons. Apocalypse 20h6, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Nous aurons une leçon qui donnera plus de détails sur ce sujet. 8. Quel sera le cantique des sauvés en ce jour grandiose? Lisons. Ésaïe 25, 9 Et en ce jour-là l'on dira, Voici, c'est notre Dieu, nous l'attendions, et il nous sauvera, c'est l'Éternel, nous l'attendions, nous nous réjouirons et nous nous réjouirons en son salut. 9. Quelle est l'invitation que Jésus nous adresse aujourd'hui? Lisons. Matthieu 11, 28,29 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Dis quel sera le résultat du rejet de l'invitation de Jésus? Lisons. Matthieu 25, 41 Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, Éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Mon ami, dans Jean 3h16 il est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu respecte ton choix. Il désire que tu l'acceptes pour être sauvé. Un jour, il devra mettre fin à cette triste histoire de ce monde causée par l'ennemi de Dieu et des âmes. Et les personnes qui choisiront de faire partie de l'armée de l'ennemi de Dieu seront détruites par Dieu. Je désire du fond de mon cœur que tu utilises ton droit de choix pour suivre le donneur de la vie. À la prochaine.